Enfin, c'est le dernier vrai duel judiciaire. Et après, il y aura le renouveau du duel, ce sera le duel d'honneur. Celui qu'on connaît un peu plus, c'est les fameux pistolets. On fait 10 pas. Mais ça, c'est c'est celui un où tu donnais une gifle avec le gant et tout là. Exactement. Qui est le sujet du premier film de Ridley Scott, Les Duellistes. Ce qui est du coup plutôt marrant. C'est vrai. Il est fasciné par le duel. Il adore ça. Il est fasciné par l'histoire de France, il est Et fasciné il a aussi par l'histoire en réalisé général. Duel. Ah non. Non, mais il a réalisé plusieurs épisodes de Yu-Gi-Oh! Sacré Ridley C'est Scott. méconnu. Ah oui, mais totalement méconnu. No in a world, Jack. What do you mean, no in a world? It's not that kind of movie. Oh? Okay. Vous êtes complètement tapés ou quoi? Ça va être une tragédie ce truc-là. Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici me terrifie. Removing the head or destroying the brain. Ça n'a pas l'air très effrayant. C'est juste comme une grosse dinde. On va passer une bonne soirée, monsieur Pignon. Une très bonne soirée. Accrochez-vous, ça va faire mal. Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans Fête ABA, le podcast qui se fait des films à partir des bandes annonces et ce, sans aucune objectivité. Aujourd'hui, c'est l'heure du duel. Mais ce sera le dernier. Ah non. Et oui, aujourd'hui on se fait beau, on se parfume, et même si on n'a pas envie, c'est l'heure de la visite annuelle à Papy Ridley dans son EHPAD afin de prendre la température, checker les signes vitaux et de tâter la BA de son dernier film. Une virée dans la noirceur du Moyen-Âge, une époque où l'on chiait par les fenêtres et où l'espérance de vie était de 26 ans, mais une époque chérie par le Ridley, il faut croire. Car après Robin des Bois, Kingdom of Heaven, le réalisateur revient avec le dernier duel, nous conter l'enfer juridique d'une époque où la justice des hommes côtoyait celle de Dieu. Bref, l'histoire vraie d'un film au bail bien sombre de notre douce France. On va tenter de démêler tout ça avec ma team, mais laissez-moi d'abord vous les présenter. Ménestrel, ambiance. Oyez, oyez, gentes dames, damoiseaux, pucelles et jouvencelles, ne trouillez point, approchez sans vous bouter et laissez choir vos doux fessiers sur la paillasse. Vous ne trouverez point d'escagas, ni de baliverne dans notre jactance, je vous l'assure. J'effleurai votre désir de non-objectivité, et pour pallier votre quémande, et ce sans respi, je laisse ma troupe s'avancer. Johanna. Dame Johanna, Troubandou, je chante les louanges des preuses chevalières calipiges, twerquant sur leurs fiers destriers. Oh, c'est beau. Oh ma foi. Quel bel alexandrin. Clément. Sire Clément, duc du Blanc-Ménil, un quartier pauvre du bourg de Saint-Denis. Voulez-vous que je vous fournisse de la drogue récréative de qualité pour vos orgies? Ma foi, cela Oui. ne serait pas... De refus. De refus. On voit ça après l'enregistrement. J'aime m'esclaffer à tout va. Erwan est là aussi, autour de notre tablé. Alors, vous vous méprénoissez sur ma personne, humble palefrenier, puisque je me nomme Bay. Bay de Zo de Seine, duc de Boulogne. Et je n'ai qu'une devise. Là où j'opère, nombreux sont les rescapés, que des gentilshommes dans mon armée. Oh, magnifique. Elle est belle. Quelle Nous belle irons armée. trousser toutes ces gentes dames. Et Gossons-nous. enfin, Gossons-nous. Kevin, Sir Kevin peut-être. Mais erreur, je suis le chevalier Gauvin de Troubadouille. Ah. De ma devise est la suivante, douilloxir et objectivité abandonnée. Douilloxy. Le voilà bien... Ouais. Et vous qui êtes-vous? Et vous qui êtes-vous donc, cher hôte? Je n'ai pas... je suis pas votre préparé conteur. d'intro. Je n'ai point préparé d'intro. Je Ah, pense que très j'en ai bien. déjà assez fait. Êtes-vous troubadour retrouvé? Mon Nous le savons bien. vocabulaire médiéval. S'arrête là. Oh, rangez votre cul. Rangez votre cul. Votre cul à l'air. Balai. Bon, écoutez, ça c'était la petite ambiance médiévale fait ABA. Voilà. C'est très sympa. Aujourd'hui, du coup, on va parler d'un film médiéval, forcément, d'où cette ambiance, avec le copain Pépé Ridley Scott. Hein. ouais, j'avoue. C'est pas le plus vieil avec Clint Eastwood. Non, j'appuie pas forcément sur l'âge. Bon, après, il n'y a pas que l'âge physique. Il y a- Oh, c'est- Il y en a un qui vit Oh, plus dur. mal que l'autre, quoi. Ouais. Donc Ridley Scott est réalisateur anglo-américano, qu'on ne présente plus, né en 1937. Ouais.
Avant Ah la guerre. ouais. ça. Ah Eh oui, ouais. eh oui. Non. Ah, il est vieux quand Et même. l'âge de mon grand-père. Et les gars, on ne le présente plus, ses films les plus connus, par exemple Alien, Alien. Gladiator. Ça c'était bien. Gladiator en C'était 2000, bien. Blade Runner, C'était bien. Une si belle année. Thelma et Louise. Prometheus. C'était pas bien. Pardon, Johanna Voilà. Qui a parlé? Je Non, peux pas parler, merci, moi. merci, Il a merci. quand même tourné avec Didier Bourdon. Oui, c'est vrai. C'est Exodus aussi. Il a fait une chose- Exodus. Ah, et il a fait Kezak. Ah oui, il a fait la pub. C'est lui qui a fait la pub de Il Kezak, a fait la pub qui Kezak. s'appelait Lorio Kezak. Et il a fait un super film, on parle pas, il y a Légende. Légende, Légende, effectivement. Bah ouais, ces 4 premiers films sont quand même et les duellistes aussi. Ah. D'ailleurs, en parlant de duel, on Tiens. y est. Donc le dernier duel avec Matt Damon, Adam Driver, Ben Affleck, Jodie Comer. Quel casting. Ah, Jodie Comer qu'on a vu dans Free Guy dernièrement. Et Killing Eve. Eh oui. Et un scénario. Alors attention, accrochez-vous. Ils travaillent toujours ensemble. Ben Affleck, Matt Damon qui ont écrit le scénario avec l'aide de Nicole Olofsson. Hall of Fame. Hall of Fame. Nicole Olofsson. Nicole, avec l'aide de Nicole. Olofsson, j'ai peur de mal prononcer son nom. D'après le roman, le dernier duel, Paris, 29 décembre 1386, d'Eric Jagger. Ah, c'est le Jäger. titre entier ça Jäger, il est pas français, Ouais. il est. Oui, le dernier duel, Paris, scandinave, je 29 crois. décembre 1386, Ok. d'Eric Jagger. Le maître Jägermeister. Jäger. Jägermeister. On va attaquer la BA, mais avant, j'aimerais qu'on pose un peu des bases parce qu'il s'agit ici de parler d'un duel judiciaire. Qu'est-ce que le Moyen-Âge? Qu'est-ce que le Moyen-Âge? Vous avez 4 heures. Cette Il époque commence en sombre. 496 après la chute de l'Empire romain. Non, mais j'aimerais qu'on pose juste les bases du duel judiciaire. Peut-être que c'est pas clair pour tout le monde parce que je pense que tout le monde sait ce qu'est un duel. Je pense qu'on n'a pas besoin d'expliquer. Tu prends un gars, tu prends un autre gars, il se tape Tu sur la prends gueule. Booba, tu prends Caris, voilà. Tu les mets hors lit. Tu prends Orly, bim, ça fait un duel. Non, mais c'est un peu ça, quoi. L'idée de Game of Thrones, tout ça, l'idée du duel judiciaire. Alors, le duel judiciaire, du coup, voilà, c'est ça, c'est une action de justice, c'est un mode de preuve. Et c'est celui qui perd est coupable aux yeux de Dieu. C'est simplement ça. En fait, quand on arrive au duel judiciaire, c'est-à-dire qu'on utilise un peu la sentence de Dieu, quoi, quand on n'a pas vraiment C'est le dernier recours. le dernier Ouais, c'est recours. ça, ouais, on part du tout à fait principe que celui qui gagne le duel a raison. Et c'était une époque où en fait il fallait un fautif. Il fallait forcément que quelqu'un ait perdu, ait perdu la bataille, Je la crois que bataille c'était surtout juridique. une époque où il n'y avait pas de fac de droit. Ouais, Oui. aussi, ouais. ça. J'en ai bien Ouais, peur. après, je crois que je dis peut-être de la merde, mais l'église était pas du tout pour ça. Parce Non. qu'ils ne comprenaient pas pourquoi ces gens-là de loi s'octroyaient le droit de Voilà, dire c'est ça. que c'était une justice divine alors que c'était pas des gens d'église. C'est ce qui rentre en fait dans l'ordre, enfin dans ce qu'on appelle les ordalies. Alors c'est un mot un peu Oh là confus. là. Mais qu'est-ce donc que l'ordre Bah, l'ordalie, justement, en fait, c'est simplement c'est le jugement de Dieu par les épreuves, quoi. C'est ce qu'on appelle les ordalies, et là, notamment, le duel en fait partie. Et en fait, ouais, c'est ça, Johanna. En fait, à partir du 11e, 12e siècle, c'était plus trop bien vu par l'Église. Ils étaient plus trop chauds, en fait, pour le délire. En fait, ils trouvaient ça un peu barbare. Puis surtout, c'était pas très fiable, quoi, en termes de justice, quoi. Et puis, il faut pas tout mélanger. Est-ce qu'on peut considérer que Fort Boyard fait partie des ordalies modernes? C'est une question. Interville aussi. Oui, Fort Boyard est une ordalie Bah, les JO ont fait toutes les compétitions. Non, mais en fait, voilà, du coup, ils ont un peu poussé la gueulante, l'Église, en disant, écoutez, c'est bon, stop, vos délires de duel. Maintenant, nous, on veut brûler des gens sur des croix, s'il vous plaît. Comme avant, quoi. Pourquoi C'est quand toujours même des plus duels sympa, des le duels Pour brûler des spectacle. grossesses, il n'y a pas de Oh. souci. Donc il y a eu un peu des Vous battez recours. Il y a eu un peu des manifs, quoi, dans les rues, genre en mode stop, oh, duel judiciaire, stop, Ouais. aux ordalies. Et là, on a envoyé du lacrymo, Tous c'était les vite prêtres, et terminé. voilà. Mais bon, malgré tout, ça a continué. Ils ont continué de se foutre sur la gueule en soum-soum. Et ça a même été réhabilité par Philippe IV le Bel en 1306. Bah, c'est pas très beau le bel. Non, faut croire qu'ils aimaient ça. Après, tu sais, l'héritage de tout ce qui est gladiateur, tout ça, c'est un Ouais. peu resté, quoi. Après, est-ce que c'était pas un truc pour se dédouaner aussi, comme il y avait vachement des luttes d'influence entre les gens, au lieu que le juge il juge et qu'il court le risque d'être, tu sais, de perdre ses alliés, il disait bon bah duel, démerdez-vous, tu vois. Bah écoute, Ouais, pense c'est un que peu ça- ça. Hein. Spectacle. spectacle un peu, oui. Bah, on le voit dans cette histoire d'ailleurs, parce qu'en fait tout le monde a des liens avec tout le monde et tu vois que bah, finalement. Je trouve il y avait des paris et tout, comme les courses de chevaux, et les mecs qui se faisaient de la thune et tout. Écoute. Et du coup, en fait, le duel judiciaire, c'était plus trop bien vu. Donc, ils ont commencé à demander, ils ont demandé au Parlement de Paris de faire quelque chose. Donc, le Parlement de Paris de l'époque, il s'est vu confier la mission de stopper court à cette barbarie complètement injuste et totalement irrationnelle surtout. Donc, ils se sont chargés de résoudre ça. Donc, ils ont déterré les textes juridiques, dont cette ordonnance de 1306 de Philippe IV. Et personne n'avait vu les petites astérisques sur la petite Les ordonnance. conditions générales de vente. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, il y a des conditions très strictes et précises pour avoir recours au duel judiciaire.
Alors quelles sont-elles, ces conditions? Il faut être un homme. Alors, Ouais, à l'époque, ouais. il faut que le crime ait été commis de manière occulte et donc qu'il ne puisse être prouvé par un autre mode de preuve. De manière occulte. Le mec, il a Ah, fait une c'est-à-dire invocation. qu'il n'y a pas de témoin, quoi. C'est C'est ça. mystère. En fait, c'est le mystère. C'est le mystère. Le mystère règne. Tant que le Ah oui, mystère d'accord. règne. C'est donc, pas moi qui t'ai violé, c'est le démon. alors, Ah oui, il d'accord. faut que ce soit un crime qui soit puni par la peine capitale, parce que sinon, j'ai volé le pain du voisin. Allez, duel. Oui, mais de manière occulte. Je ne peux pas le prouver. Et il faut que le suspect soit poursuivi par la clameur publique, en gros, être diffamé publiquement et notoirement d'avoir commis un crime, quoi. Ok. Ah merde, qu'on si va ça retrouver, existait de nos jours, je crois qu'il y en aurait deux dans Il y le aurait milieu beaucoup du de cinéma tueurs. qui seraient Bah, morts. Sarkozy pourrait demander un duel, c'est occulte. Son honneur a été bafoué. Le problème, c'est qu'il est tout petit et un peu fétiche, quoi. Donc, Ouais, mais il est nerveux. Franchement, je parie sur lui. Je pense que tu le mets dans un octogone, il peut gagner. c'est Donc voilà, en fait, avec toutes ces conditions, recourir au duel judiciaire, c'était devenu quasi impossible. Donc au KLM, le Parlement, Sauf mission que- accomplie. Sauf que Ah, Arrive l'affaire. une affaire Fillon. a réuni toutes ces conditions. L'affaire Carouge-Legris qui a mis en PLS le Parlement de Paris, qui ne pouvait du coup pas échapper au recours du duel judiciaire pour la dernière fois. oh là là. D'où le nom Et du après, il y a eu Badinter et ça s'est arrêté. Et c'est du coup le sujet de notre BA. Je pense qu'il était important de savoir Ouais, c'est ça trop bien, je savais pour avoir qu'on. C'est super intéressant. Hein. Alors moi je suis pas du tout Moyen Âge à la base, mais en ayant fait mes petites recherches, j'ai trouvé ça assez cool. Quoi. Je t'ai trouvé assez calme. Ouais, Franchement, j'ai l'impression d'entendre une émission Secret d'Histoire par Stéphane Mais Bress. enfin, mais bien sûr, allez, allons ouvrir des portes, Madame le Pompadour, que faites-vous? Donc du coup, voilà, les bases sont faites pour lancer la BA. On se la lance. Allez, c'est Allez. Allez, c'est parti. parti. Alors la BA, là, on rappelle, elle est en lien, en description. De l'épisode. Mais oui, dans l'épisode. Regardez-la, tout à fait. sinon vous comprendrez rien. Voilà, peut-être en plus avec ce que j'ai dit, si vous faites une petite pause, vous allez voir la BA, vous aurez du coup plus d'éléments pour mieux la capter. Allez, on se lance la BA. Il n'y a qu'une seule vraie question. Jurez-vous sur votre vie que vous dites la vérité? Mon père me prédisait une fille heureuse. Je me suis mariée. J'ai été une bonne épouse. Puis j'ai été jugée et humiliée par mon pays. Je l'affirme ici, devant vous. Je n'ai jamais dit que la vérité. La plus épouvantable des accusations a été formulée contre vous. Jacques Legris est entré chez nous. Il m'a agressée. L'accusation est fausse. Je dis la vérité. La vérité n'a aucune importance. Seul le pouvoir des hommes compte. L'affaire doit être réglée dans le calme. Je suis innocent! Je réclame un duel judiciaire. Si vous perdez, votre femme en subira les graves conséquences. L'un de nous deux a menti. Laissons Dieu en décider. Vous ne me croyez pas. Je risque ma vie pour vous. Il faut risquer ma vie pour sauver votre réputation. Le châtiment pour un faux témoignage. Et le bûcher, vous serez brûlé vive. Je refuse de me taire. C'est quoi vos pronos qui va gagner? Alors qui va gagner? Moi à je me votre suis pas avis renseigné sur moi, l'histoire. pas voulu aller voir. Non, mais faut pas voir. Parce que je voulais pas voir comment ça finissait pour Oui, être surpris. Moi, je suis spoilé aussi. Et moi mais- je pense que personne gagne.
Ah, donc on risque de te spoiler un peu parce qu'on va en parler de Je l'histoire. pense qu'il y a Jésus qui intervient en disant mais que faites-vous? C'est exactement Non, ça. c'est putain. Ben Affleck qui rase son bouc Et qui dit en fait, c'était moi Jésus. C'est blond depuis le d'Affleck. début. On va aller sur la BA, mais vous le savez, hein, évidemment, c'est un peu notre pèlerin à nous. Hein, c'est un peu notre chevalier fait de, Ah ouais, notre ménestrel, fait de notre touches. troubadour. C'est vrai qu'il est fait de rutilant. Hein. plastique, Ouais. fait de puces électroniques. Rutilant. Notre troubadour à nous, notre El Calculator, qui va nous compter les plans de cette BA. C'est moi, c'est moi. Salut les bouffons. Oh, tu vas te calmer, ouais. Du roi. Ah, c'est pas mieux en vrai. J'avoue. J'ai failli te prendre en duel, mon gars. Il est fou, lui. Dans la BA de The Last Duel, il y a 87 plans en 2 minutes 38, soit 0,5 plans par seconde. C'est lent. Oui. Une BA plutôt tranquille. Oui, mais en même temps, ça se voit, ça commence doucement. Donc, C'est ambiance. t'as pas compté tous les petits petits carrés. bandeaux, les petits carrés? Non. Par contre, t'as dit le titre en anglais. Je suis impressionné. Oui, bah oui. c'est vrai, ouais. Bah oui, il a une fonction Il a bilingue. une fonction bilingue. Ah, t'as mis Windows 95. Il peut même le dire dans d'autres langues. Là, il va pas le faire tout de suite, mais il pourrait. En espagnol, par exemple, avec le calculator. El último duel. Oh, Oh. Je suis pas certain sur le dernier mot, mais Ouais. pas mal. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de cette BA, le calculator? Une époque sans ordinateur, ça ne m'intéresse même pas. Comment ils faisaient ces gens pour aller sur YouTube, écouter des podcasts ou se repérer en voiture? Eh ben oui, Mais ils avaient pas de voiture. c'était une époque sombre. Ouais, c'est pour ça qu'il mourrait vite. On appelait ça l'âge sombre de l'histoire, le Moyen-Âge et le calculator. Et oui. Eh oui. Donc ça tombe à les couilles, quoi, le calculator. Oui. Ok. Qu'est-ce que t'as d'autre dans ton chapeau? J'ai une nouvelle fonctionnalité. Oui, enfin, elle a déjà une saison, la Ah non, c'est pas une fonctionnalité. nouvelle, c'est la même que d'habitude. Le film dure 2h32 et la BA montre 2 minutes 20 d'images. Grâce à ma nouvelle fonctionnalité, j'ai pu déterminer que la BA révèle 1,5% des images du film. C'est une moyenne. Ouais. C'est... Encore C'est C'est un peu 2h32. beaucoup. Mais 2h32, c'est le nouveau 1h30. On a Putain, déjà dit. mais on n'a pas le temps. Excuse-moi. C'est vrai, ouais. C'est... Dans 20 ans, les films feront 4 Il y a heures. des gens qui ont envie de pisser. On peut plus regarder des films le midi en mangeant, tu vois. On peut plus regarder des films le midi. Mais c'est vrai, on peut pas Bah non, regarder des mais films. j'ai J'ai une une pause de midi à 14h, Bah, je me tu dis peux pas. 1h30 c'est parfait, avec la petite pause pipi entre les deux. T'as 2 heures de Non. pause? Bah ouais. Ah Peut-être c'est bien, toi. Ouais. Bien. Bah 35 heures. Bah écoutez, est-ce que t'as les tickets resto? Ah oui, RTT, d'accord, ils sont fous. Le calculateur, il s'est barré. Non, le calculateur, Bah, c'est le barré. calculateur revient. Non, mais c'est Ah, mais il est sobre en ce moment. saison 3, il ne dit plus au Contrairement à revoir, moi. il se barre quand il Dès veut. qu'on parle des 35 heures, de toute façon, il se vexe. En même temps, Parce tant qu'il a- mieux, je pense qu'il a compris à force de le débrancher pendant déjà 2 saisons. Ouais. Maintenant, il s'en va lui-même. Bon, la BA, allez, go, let's parti. Alors, ça commence par Allez. une femme découpée en bandelettes. Oui, c'est Bon, exact, let's. bravo, 1 point. Ça commence par la semaine de la critique de Cannes. Ah, Ah non, oui, il y était. Non, je sais pas, c'est le logo, non? On non, ne pas donne du pas tout. de fake news nous à nos n'avons pas auditeurs. regardé la même BA. Là, voilà, la BA elle s'ouvre sur des petites bandelettes, des petites ouvertures, des bandes qui dévoilent petit à petit quelqu'un. C'est Marguerite. Marguerite, on va y arriver De Navarre. à l'histoire. Mais on y voit, oui, un regard déjà qui se dessine avec des yeux remplis de larmes. On voit de la Oh. peur dans ce regard. On voit une femme. C'est le regard de Marguerite. Mais qui est Marguerite? Bah, c'est c'est Une vache. c'est elle. Non, mais des images sur lesquelles viennent se poser une voix off qui dit « Il n'y a qu'une seule vraie question. Jurez-vous sur votre vie que vous dites la vérité ?» Benedetta. Eh, mais j'ai grave pensé. C'est vrai, ça fait penser à Benedetta un peu. Ouais, c'est ça qui me fait peur. En espérant pas la même douille. Ce n'est pas malheureusement le même contexte. Donc là, les tambours béats, des images de Moyen-Âge, hein, des armures, des combats, des machins. Des là, là. belles images, je trouve. C'est ça. Et on revient dans les bandes. Quand je vais dire les bandes, maintenant il faut savoir que c'est les petites bandes. Là. Attends. On revient dans les bandes. Mon père, la femme s'exprime, mon père me prédisait une vie heureuse. Aïe, aïe, aïe. Et son père, Aïe, c'était aïe, pas ouais. Nostradamus, apparemment. Petite blague Moyen-Âge. Donc qu'est-ce qui lui arrive à cette pauvre? Pour l'instant, on ne sait pas. On va y arriver. Un très beau plan de haut, enfin vue de haut, je trouve, d'une arène. Hein. Ouais. Là, on voit le village, comment on appelle ça, la ville en construction. Le des bourg. Le structures. bourg, appelle le ça fief, que Qu'est-ce que sais-je. c'est? c'est Des le- maisons agglutinées comme ça, c'est honteux. Le lotissement. Les HLM de l'époque. C'est la quoi. thèse, toi, t'as vu? Tranquille. Avec le petit stade. Donc on voit, Non, l'octogone. C'est un octogone. ouais, on voit Enfin, l'octogone. un ouais. octogone carré, mais. C'est le L'octogone terrain de foot rectangle. municipal, tu sais pas. On voit l'octogone rectangle entouré de la plèbe qui scande, qui veulent du sang. quoi. Mettez-vous sur la gueule. Mettez-vous sur la gueule. Et là, introduction de Matt, qu'on revoit, hein, qu'on a déjà vu nous dans une BA peu avant, à Marseille. Matt Damon qui débarque. Souvent en France, lui. Hein.
Ouais. Ouais, c'est son année française. C'est vraiment francophile. Et c'est marrant parce qu'on dirait vraiment le cousin éloigné de Bill Barker. Comment il s'appelle Bill. J'ai déjà oublié son Le nom. mec de Stillwater. Ouais, le mec de Stillwater. On dirait vraiment le genre. C'est son aïeul. Ouais, on dirait son aïeul, on dirait son cousin éloigné. On comprend que c'est son mari à la jeune femme qui était entourée de bandes au début. Ah oui, parce qu'ils disent. Elle dit je me suis marié. Elle fait un tout petit bisou. Ouais, Oui. ils se font un petit bisou. En chuchotant. Et Ça, c'est très. ils ont l'air d'être très très complices, même si lui il est présenté comme un gros dur. Mais bon, ça a l'air d'être Ouais, quelqu'un. mais au cœur tendre. Il a des failles. Mais il a une grosse cicatrice sur la joue, ça se voit qu'il se bagarre, tu vois. Ah Ouais. ouais, à mon avis, Il se bagarre. il s'est pris une bonne grosse épée dans la gueule, lui, en plein Ouais, combat. ouais, ouais. Ça a pas dû être Jojo ce soir-là, quand il s'est Puis fait. il a un mulet, quoi. Il est vraiment américain jusqu'au bout. Ah, le mulet bouc à l'époque, ça faisait fureur. Hein. Oh la vache, tu leur rajoutes une petite chemise de bowling. C'est parfait. Ah ouais, non, mais la grande classe, Matt Damon. Sauf qu'il a un copain. C'est qui? Ah oui, c'est Kylo Ren. Là, Ouais. c'est Adam Ryder, parce qu'il ride, là, il drive pas. Oh. Ça commence direct sur les beaux jeux. C'est ton fait ton titre. Les beaux mots, les Non. beaux mots. Alors Adam et Matt, ils sont copains. Adam Driver, là, qui est introduit aussi, pareil. Hein, lui, petit look moyenâgeux, mais plutôt classe, je trouve, comparé. Un peu Il a la classe. C'est un peu le même look qu'il a tout le temps en fait, j'avoue. Là, dans la BA, là, du coup, on a cette espèce de trio, là, donc Matt et sa femme. Ouais. Et Adam Driver, et là il lance un petit regard plein de complicité où on ne sait pas trop, on fait un regard qui en dit moi, non à la j'ai pas femme. senti de J'aurais la pas dit complicité. complicité, hein. Moi, j'ai eu l'impression qu'il kiffait la femme de l'autre, quoi. Ouais, c'était un peu voilà. concupiscent. Ouais. C'est ça que tu voulais dire, peut-être. Oui, Ouais. c'est ça. Regarde Complice, lubrique hein. quoi. 25 points. Ouais, merci. Stanley Lubrick, ouais, là c'est Stanley Oh Lubrick. Stanley Lubrick. Carrément. Excellent. Et après, il la regarde peut-être parce qu'elle est coiffée comme sa mère dans Star Wars. Elle a des pains en raisin. Maman. Elle a des pains au raisin sur la gueule. Là, j'aime bien quand on fait un petit point fashion de Moyen-Âge. Là. Ah oui. On Tant y qu'à est. faire. Bah ouais, écoutez, les pattes d'Ef reviennent, va savoir, hein, peut-être que le pain au raisin sur la gueule, demain on ouvre les fenêtres et bim, dans le métro c'est tout pareil. Hein. Eh bah, écoute. Non mais c'est Fais marrant attention. la façon dont Ridley Scott voit le Moyen-Âge français, c'est-à-dire que t'avais des pains en raisin de Leila, t'avais des petits boucs de Ben Affleck. Enfin, c'est... Bon, on l'a pas encore, c'est un spoil de Béa, pardon. Justement, On va y venir. Justement, en fait, T'as il gâché arrive- Blonde Affleck, quoi. Blonde Affleck, voilà, c'est exactement ça, Blonde Affleck qui arrive là, mais entrecoupé là des petites images on voit du coup le Adam Driver se préparer au combat, on voit le Matt Damon se préparer au combat. Ils ont des casques assez rigolos, des mi-casques. Je crois qu'on appelle ça des home. Oui, mais ils ont des mi-home. Des mi-home, ouais. Genre il y a une petite ouverture mais que sur la moitié du casque. Bah justement, c'est peut-être là qu'il s'est pris son épée, Matt Damon. Ouais, bah pourquoi s'il mettait un casque entier Après c'est cher les Peut-être casques. que c'était j'avoue pas que- encore mais s'il inventé mettait le un- casque entier. Ah Mais ouais. non, mais s'ils mettaient le casque entier, on verrait plus leur tête et c'est des stars. Ah oui, c'est vrai. Ouais, là, le cachet il baisse. Ouais, oui. Ah ouais. Ça, c'est économique, ça. J'aime bien Ah, quand mais on il débunk des trucs comme Bah, ça. bien sûr. Ah bah là on a tout débunk. Non, mais là, c'est faut bon. qu'on débunk Blonde Affleck parce que ce blond-là, à mon avis, n'existait pas au Moyen-Âge. C'est un faux blond. Ah, le blond comme ça, tu crois? Bah, il est jaune, mon frère. T'as déjà vu des gens blonds jaunes comme ça? Oui, mais il est peroxydé. Bah, On et- dirait un skater. Eminem. Les mecs de Des années BTS, là, 90. les Coréens, là, ils sont pas blonds comme ça? Oui, mais ils sont pas au Moyen-Âge. Oui, mais les Coréens, C'est vrai, ils se c'est vrai, teintent oui. les cheveux. Hein. J'avais pas fait attention à l'époque. C'est vrai. C'est vrai. Bah oui, jeune pisse quoi. Un bon jeune pisse de l'époque. Bon, je pense qu'il devait y avoir de la chaux. Enfin, il y avait possibilité de Juste rendre ça. pissé sur la tête. Tiens, tu vas voir la J'ai couleur. une question à ce stade de la BA, vous avez compris quoi du coup? Eh ben, on va y arriver parce que je pense on va devoir expliquer un peu l'histoire de Carouge le Gris, le fameux dernier duel, parce que apparemment l'histoire est inspirée d'une histoire vraie. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai vu ça? Eh ben, je suis allé sur Rien. Wikipédia. Eh ben, à la base. Je suis allé sur Wikipédia, Oui. notre grand oracle à tous, et j'ai tapé De Carouge le Gris. Et effectivement, il y a une histoire. Alors, est-ce qu'on se ferait pas un petit topo du coup pour raconter un peu cette histoire, cette fameuse histoire qui est, ma foi, très intéressante. Allez, Allez. Eh ben allez. les protagonistes. On appelle Allez. Stéphane Bern. Jean de Carouge, Jean de Carouge. donc Matt Damon, parce que Matt Damon veut qu'on l'appelle Matt Damon maintenant qu'il est français. Un peu dans son- Mathieu Damon. Mathieu Damon. Mathieu D'ailleurs, il a mis un apostrophe, je crois, Matt Damon. Oui, Damon. Il vient Même d'Amon. Mathieu Darmon, il s'est Avec un T à la il s'est fin. lié avec Mm. Gérard. Donc du coup, on comprend en fait que Jean de Carouge, Jean de de Carouge, son ouais. nom entier, Jean de Carouge, est interprété par Matt Damon, C'est ça. Chevalier de son état. qui est copain du coup avec un certain Jacques Legris. Jacques Legris, ouais. Jacques Legris qui lui est interprété par Adam Driver. Adam Driver. Mais est-ce que c'est pas son écuyer? J'avais vu Non. ça. C'est Alors, pas son écuyer, il- c'est l'écuyer de, attention, Oh. Jean II d'Alençon, Oh Ouais. qui est interprété par Blonde Affleck. Blonde Affleck, Et Qui est voilà, le fils tu de l'as. Jean I Ça d'Alençon. y est, j'ai compris le film. Merci beaucoup. Voilà. Le comte d'Alençon, on va dire, le comte d'Alençon, du coup, est en fait le master de Jacques Legris. Hmm. Et Matt Damon est simplement un bon seigneur assez aisé. Juste, on se remet dans le contexte. Alençon, c'est où?
Alors Alençon, c'est pas loin de Bordeaux. Et non, c'est pas en Aquitaine. C'est juste C'est pas Laval. C'est pas vers Marseille, parce que Allons c'est s'enfant juste- de la patrie. Oh merde. Aïe, Aïe aïe aïe. Bon bah je vais déplacer Alençon. Je vais aller les voir. C'est à côté de Laval. Non, c'est au-dessus de Laval, ouais. D'accord. Pourquoi Ah, t'as quelque chose à dire sur Laval peut-être? Bah mieux vaut habiter Laval. Oui. Bon, alors. Et d'ailleurs, je suis curieuse de savoir s'ils disent les noms des villes, comment ils vont les prononcer dans le film. Je pense qu'on va rigoler. L'américaine. Alençon. Alençon. John. Jean de Carouge. Jacques Le Gray. Jack Le Guiz. C'est bien, ils ont pas traduit. Ils auraient pu faire Jack de Grey. Ouais. Bon après je sais Ou pas. John from Carouge. On les entend Carouge. pas. John On les entend pas dire leur nom. Hein. Si, Dans la Jacques BD. Si, disent leur nom. Jacques Ah bon Le Gris à un moment est dit. On D'accord. continue dans l'histoire peut-être, oui, parce qu'ils se connaissent du coup, Jean de Carouge et Jacques Le Gris. Jacques Le Gris écuyer, Jean de Carouge seigneur assez aisé, le comte d'Alençon du coup c'est le maître de Adam Driver. Et puis qui est cette dame du coup? C'est la Marguerite de Thibouville. femme du Thibouville, ouais. Marguerite de comme nom. Thibouville. Ouais. Donc il faut situer un peu l'époque, là on est à quoi là, 1386. Ouais, c'est ça, on est en 1386, 14e siècle. Juste avant la guerre de 100 ans. Voilà, une belle époque qui C'est pue, quoi, quoi. c'est quelques dizaines d'années avant Jeanne d'Arc. Et qu'est-ce qui se passe du coup entre ces personnes? Parce que pour l'instant, on sent une espèce de tension. Hein. Ah, il y a un gros problème. Ah oui, bah oui. Il y a un gros problème. C'est que Thibouville, qui est la femme de Matt Darmon. Mathieu Darmon. Ouais. Et ben elle accuse Jacques de Gris de lui avoir touché le coquillage. Pouvoir pas été sympa. De viol. Il l'a violé. Voilà. Disons les bons, hein, écoutez, n'ayons pas peur. Et lui réfute, il clame son innocence. Il fait non, c'est pas vrai. Elle fait si, c'est vrai. Voilà, c'est pas moi. Et Matt, lui, il a fait quoi? Comment ça? T'as touché ma femme? Ça va pas le faire. Et du coup, c'est l'heure du duel. Ouais, parce que là, il y a Jean d'Alençon, blond à flec, qui arrive, qui dit oh les gars, calmos, je vais vous mettre dans l'octogone, vous allez régler ça. Parce que moi, j'en peux plus de vos Et un conneries. peu Blonde à Fleck qui est en mode Adam Driver, putain, frère, il est en train de dire que t'as violé sa meuf, t'as déconné. Ouais. Un petit peu. Et lui, il il est pas dit content. non, vie de ma mère, c'est pas moi. Du coup, dernier recours, on en a parlé juste avant, dernier recours, le duel judiciaire. Apparemment le dernier de l'histoire, hein, du moins de cette période-là, hein, ce genre de duel ultra barbare comme ça. Duel à mort, hein, c'est pas genre en mode t'as perdu, va en prison. Mais du coup, voilà, du coup il faut laisser Dieu en décider, donc le duel se prépare et puis malheureusement les deux BFF vont devoir se foutre sur la gueule, quoi. Alors que l'un clame son innocence, l'autre est pris pour une folle en fait, parce que du coup, je vous rappelle que dans les conditions qu'il y avait par rapport justement à... Être occulte. Ça doit être occulte, mais il faut aussi la clameur du public. Il faut que le public soit pour ce duel. En gros, du coup, eux, ils y sont allés, quoi. Ils ont fait, vas-y, ouais, vas-y, tu dis qu'il t'a violé, mais t'as pas violé, vas-y, allez, battez-vous. Enfin, bon, bref. Du coup, elle est prise un peu dans cet étau-là d'accusation, quoi, et elle va pas s'en sortir. Et surtout, j'ai l'impression que c'est un peu à elle de justifier tout ça, alors qu'elle est a priori victime dans le truc. Oui, parce qu'on dirait quand même qu'il y a un procès. En plus du duel. Son procès à elle en plus. Oui, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui dit qu'elle va cramer sur le bûcher si... Si c'est ça, faux, c'est l'église. ouais. C'est Ouais, l'église, c'est tu vois, elle fait nous, on n'aime pas trop les trucs barbares, style duel, mais par contre, si vous faites n'importe quoi, madame, nous vous brûlerons vive. Bah, ce que j'ai compris, c'est que si jamais son mari perd le duel, elle brûle. C'est un peu Oui, ça, c'est ça. ouais, c'est un peu ça. Puis surtout, si elle est reconnue. Non, je l'ai pas compris comme ça. Moi, je l'ai compris. En gros, si tu dis de la merde. Je pense que c'est Ouais, avant c'est le ça, si duel. tu dis de la merde. Si tu dis de la merde, tu vas brûler. Et du coup, on en arrive au duel parce que de toute façon, il n'y a pas de preuves. Et... Ouais, peut-être. Mais j'ai pas trop compris la position de la femme là-dedans. Parce qu'on a l'impression que Marguerite essaye de motiver Matt Darmon à aller se battre. Il dit ouais, c'est pour ton honneur, tout ça, machin. Donc est-ce que lui, il dit en pas vrai, c'est finalement. pour son honneur à lui, je suis désolé. Mais... Oui, c'est mais exactement pourquoi ce est-ce qu'elle a lui dit besoin d'ailleurs dans la bande-annonce. Mais pourquoi est-ce qu'elle a besoin de lui répéter? Est-ce que il y a peut-être un petit côté un peu bromance, tu vois, avec Adam Driver où il fait ouais, c'est mon pote quand même, j'ai pas envie. Ouais. Bon, il t'a Après, violé, est-ce mais que, ça va, tu l'as Est-ce qu'elle guiché lui aussi. répète, je crois que c'est plus une engueulade, non, j'ai l'impression, où lui, il lui dit, oublie pas que c'est pour sauver ton honneur que je fais ça, et elle lui répond, non, c'est ton honneur à toi que t'es en train de sauver. En fait, tu le fais pas du tout pour moi, c'est juste... En fait, il va y avoir un duel dans le duel. Du coup, il va y avoir le mari-femme qui vont du coup se prendre le chou parce que à cause de toute cette histoire dans le duel. Et ce qui est bien dans la bande-annonce, c'est qu'il faudra voir comment est formé le film. Mais moi, j'ai l'impression que, dans la bande-annonce, du moins, c'est présenté duel. Petite scène, accusation, procès, machin nana. On revoit des images du duel, donc on voit les mecs se préparer et tout. Après, on voit les mecs au bout d'un moment, et c'est entrecoupé à chaque fois d'images. Et pour moi, j'aimerais beaucoup que du coup le film soit construit comme ça. Qu'en fait, on ouvre le film sur le début du duel où on les voit mettre leur truc et tout.
Alors, on Ensuite, frise l'image. une espèce de flashback. Ah, vous vous demandez comment on en est arrivé là. De toute façon, maintenant tout le monde pompe Sonic. Lui, c'est Jacques Legris, c'est mon meilleur ami. Enfin, du moins, je le croyais. Vous voyez, lui, c'est blond Affleck. Ah bah, Le comte d'Alençon. c'est le début de Casino aussi qui est comme ça. Non, en vrai, je te suis. Ça serait... Moi, j'aimerais vraiment bien que le film, ça soit une enquête et que en fond, t'aies le duel et que de temps en temps, t'y reviennes et que tu vois la. C'est ça, ouais. Et qu'en fait, le duel et que les moments où l'un prend le dessus sur l'autre ou quoi soient ponctués de flashbacks où tu vois l'enquête. Un peu à la Social Network, tu vois, un peu où d'un côté on a le procès de cette jeune femme parce que forcément elle va forcément passer devant l'église, devant tout ça, et un peu des scènes du duel, mais aussi entrecoupé de flashbacks qui nous remontrent l'histoire depuis le début, quoi. Je le voyais vachement linéaire, moi, le film. Ouais, moi aussi, je pense que ça va être comme ça. J'aimerais bien que ce soit pas linéaire, justement, parce que moi ça m'ennuierait, quoi. Et après, c'est Ridley Scott, il y aura des aliens, des Blade Runner. Oh putain, merde. Du coup, on a pas mal de scènes de combat qui viennent entrecoupées à la BA. Évidemment, on reste à Hollywood, il faut bien donner un peu du pain à manger à la plèbe, évidemment. Du pain et des jeux. Ouais, du pain et des jeux. Remplissez les salles. Excusez-moi, je fais complètement une digression, mais ça y est, j'ai le film. Je sais pourquoi il y a Blonde Affleck. Pourquoi ? En fait, il va vraiment sortir une chemise de bowling et faire les gars, en fait, je viens du futur. Et là, il tape un strike. En fait, c'est grâce à lui qu'on arrête le duel judiciaire. Il fait non, mais en fait, je suis ministre de la Justice en 2024. Ah ouais, parce que pour toi, je suis revenu en arrière pour. Non, je pense qu'il y a un truc comme ça. C'est pour ça qu'il est blond peroxydé. Tu es plein d'imagination, Erwan. Ouais. C'est pour ça qu'on t'aime. Donc, on a le panneau là, une femme défia une nation au nom de la vérité. Donc, voilà, c'est très. Ils en font des caisses, non ? Mais dans quelle mesure ? Oui, parce que j'ai l'impression qu'elle défie plus son mari qu'une nation. Bah ouais, à quel moment elle défie la nation ? Parce que dans tous les cas, elle est perdante en fait. Non, mais dans tous les cas, c'est pas elle qui peut défendre son droit parce que c'est son mari qui doit se fighter contre un autre. Et si jamais son mari perd ou si jamais on dit qu'elle ment parce qu'on a décidé qu'elle ment, bah elle crève. Donc en fait, dans tous les cas, elle est perdante. Tu vois. Et puis moi, je pense qu'il y aura une intrigue politique qui n'est pas dite dans la BA. Ouais. Bah, en vrai, il y a sur le sort de la nation. Oui, j'avoue qu'on s'est axé sur la BA sur tout ce qui est phase d'action, duel. Parce que si on te montre toutes les phases politiques, t'y vas pas, quoi. On n'a pas vu le roi, mais a priori, dans la vraie si, histoire. On le voit un peu, j'ai l'impression. Il y a un trône à un moment avec le lapin là. Parce que le roi a un petit rôle à jouer. Enfin, lui, en tout cas, il était vachement saucé à l'époque. Il fait oh putain, un duel US, j'adore ça. Je crois que j'ai même lu qu'il s'est déplacé pour assister à ce duel. Là, il a même décalé la date pour pouvoir être présent. Ah oui, d'accord. Oui, mais c'était un roi assez spécial. Le gars, il déplace des paris OM comme ça. T'imagines ce duel judiciaire à l'époque, alors que le Parlement venait de foutre en l'air le plaisir de toute la plèbe, c'est un peu comme une éclipse, quoi. Ça se produit tellement rarement que du coup, t'y vas, quoi. C'est comme c'est the place to be. C'est Argentine, c'est France-Argentine le truc, quoi. C'est France-Brésil, t'y vas, quoi. Tu te déplaces. C'est vrai. Mais bon, faut pas oublier qu'Alençon, c'est entre Laval et Caen, donc bon, toute la nation, ça va, quoi. Tu sais, à l'époque, l'Europe de France, c'était pas de la taille qu'on a aujourd'hui. T'es plus petit. Ouais, et puis à l'époque, Laval était en Ligue 1. Hein. Ah, c'était il y a bien longtemps. On arrive à la fin de la BA et là on a le retour des bandes. Du coup, justement, après que cette femme se soit débattue, à mon avis, face à l'église, face du moins à quelqu'un qui représente le jugement face à elle, qui lui dit vous serez brûlés vifs si vous dites de la merde. Et elle est en mode non, je ne me tairai pas. Et là, les bandes reviennent comme pour l'enfermer, comme pour lui. Comme une cage qui se referme, comme a commencé la BA, quoi. Je trouve ça super intéressant comme construction de BA, du coup. Ouais, moi j'ai même un peu une théorie, c'est que ce moment où elle dit je ne me tairai pas, c'est juste après son viol, je pense. Parce que je pense qu'au moment où elle veut dénoncer le fait qu'on l'a violée, il y a probablement plein de gens qui lui disent ne fais pas ça, malheureuse, c'est toi qui vas te faire lapider, tu vois. Et elle dit non, je me tairai pas, je vais demander justice, quoi, jusqu'au bout. Mais c'est rare qu'il y ait une invention graphique comme ça dans les BA. Je trouve ça cool, là, cette espèce de split screen un peu en drapeau, là. Je sais pas, ça amène un truc qui fait que du coup, ça te sort du classicisme. Et vous pensez habituel, que quoi. du coup, cette idée, elle sera juste dans la BA ou elle sera aussi présente dans le film, peut-être en découpage, en générique, peut-être. Parce que l'affiche est un peu comme ça aussi, avec les deux épées renversées. L'affiche est intéressante. C'est assez stylé, ouais. Je vois bien ça en générique de début, moi. Et les bandes, du coup, se forment comme une prison, comme des barreaux qui viennent devant son visage. Et attention, ces barreaux, ces bandes deviennent une croix. Une croix qui encadre son visage, qui est déterminé, mais aussi plein de peur. Jesus. Donc voilà, c'est cette ombre religieuse qui traîne. Bah oui, la justice de Dieu à l'époque était la justice tout court. Hein. Et c'est la fin de cette BA. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Est-ce que ça vous donne envie de le voir, ce film ? Kevin ?
Bah moi en fait je suis un peu partagé parce que je trouve que la BA est très bien faite, honnêtement elle est très bien faite, les plans sont très beaux, l'image est très belle, l'histoire a l'air vachement intéressante. Donc ouais, sur le papier comme ça j'ai envie de le voir, mais le problème c'est que c'est Ridley Scott derrière et dernièrement Ridley Scott quand même il est fatigué papy. Et c'est donc pour ça que je dis papy, pour préciser, c'est pas en parce vrai qu'il j'ai envie de le voir mais je m'attends fortement à la douille et j'espère qu'elle sera positive. Oh, on espère tous. Erwan, as-tu envie de voir ce film avec cette BA? Je sais pas, je suis mitigé. En vrai, je suis partagé parce que j'aime bien les chevaliers. Je jouais beaucoup au Playmobil quand j'étais petit. J'adorais ça. Moi aussi, j'en avais. Moi aussi, truc de Moyen-Âge et pont-levis, tout ça. Et puis, dès qu'on m'a donné les Playmobil pirates, j'ai fait mais dégage ton bateau. J'en ai rien à foutre. Moi, je mélangeais les époques, moi. Il y avait le bateau pirate qui débarquait dans le château, c'était n'importe quoi. Ah oui, bien sûr. Faire ça. Bah ouais, gars. Je suis dégoûté. Et quand t'as eu les X-Wing, il est capable d'imaginer. Il est capable d'imaginer Ben Affleck en roi du bowling, mais pas foutre un putain de bateau pirate. J'avais pas encore ce don à l'époque. Mais non, moi je suis mitigé parce que il y a aussi un truc qui m'énerve, c'est pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'on parle de Moyen-Âge, c'est toujours une image super grisâtre. Je sais pas si vous avez eu cet effet-là pendant la bande-annonce. Après, c'est vrai que c'était vachement encadré en noir, tout ça. Alors que c'était joyeux. Mais c'est super gris. Alors que les meilleurs levées de soleil et couchers de soleil se faisaient à l'époque. Bah ouais, attends, c'est aujourd'hui avec la couche d'ozone, tout ça. On voyait les étoiles au Moyen-Âge, excuse-moi. Non mais attends. À l'époque, on savait rêver. Puis il y avait pas la pollution lumineuse et sonore, tout ça. À 14 ans, t'avais déjà 5 enfants. Enfin, ta vie était, bien sûr. Non, mais parce que en fait, le Moyen-Âge c'était quand même super coloré. Tu vois, ils avaient plein de, je sais pas, tout est gris, ils sont tous gris, ils sont habillés en noir, en blanc. Enfin. Bah moi du coup c'est la représentation que j'en fais moi dans mon oui, non, mais je pense pas que mais je sais pas, ça me fatigue un peu à la longue, tu vois, de voir toujours un Moyen-Âge triste, puant, boueux, alors qu'en fait ça a été prouvé quand même. Enfin, je veux dire, je suis abonné à Nota Bene, donc je sais un peu. Tu sais, qu'on embrasse d'ailleurs, qui nous écoute. Bah après c'est l'esthétique Ridley Scott aussi. Regarde quand il a fait Kingdom of Heaven, c'est pareil, c'est tout gris, alors que c'est quand même ça se passe dans le désert. Mais c'est quand même tout c'est gris. Tout jaune. Tu regardes le film, il est tout gris. C'est tout désaturé et tout. Moi, je suis pas d'accord. C'est Tu t'arrêtes en Jérusalem, c'est tout blanc et les gens ils sont tout gris. Voilà. Non, c'est vrai qu'on a rarement des films sur le Moyen-Âge. C'est vrai qu'Alien, c'est tout avec gris des aussi. couleurs chaudes, quoi. Oui. Bah si, il y a les visiteurs. Tout est gris. Même pas. Oui, il y a la poste. Mais oui, non, après, voilà. Écoute, j'attends de voir. J'ai envie d'être surpris en fait. Là, comme ça, connaissant un peu l'histoire et tout, je me dis que ça peut être chiant. Voilà, les acteurs avaient pas l'air de montrer une implication folle, de grosses émotions et tout, donc j'attends de voir le film pour. J'espère que ça sera une douille positive. Ben Affleck a souri à un moment. J'attends que Ben Affleck mette sa chemise de bowling. T'imagines, il le fait, ça va. Il a vraiment. Bien jaune fluo là. Ridley Scott, c'est plus possible, faut qu'on lui enlève les caméras. J'allais dire Arwan, mais pas du tout. Johanna, as-tu envie de voir ce film avec cette C'est parce qu'on est de la même couleur, c'est pour ça. Alors. Bien que la BA est assez cool, non, j'ai pas envie parce que... Pourquoi, Romain? À cause du titre. Le titre, c'est Le Dernier Combat. Moi, ce qui le dernier duel, pardon. Le dernier combat, c'est Luc Besson. C'est vrai, Luc Besson. J'adore Luc Besson. ouais, le titre, c'est Le Dernier Duel. Et moi, ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est justement le combat de cette femme face à la nation. Comment elle, qui a priori est victime de violence et de viol, doit se démerder toute seule avec ça. Enfin, toute seule, c'est elle qui doit se justifier de ça. Son mari est obligé de la défendre et tout ça. C'est plus son histoire à elle qui m'intéresse, mais je pense que le titre laisse entendre que lui, c'est plus la castagne et le gros duel au milieu qui l'intéresse. Tu crois vraiment qu'il va s'axer plus sur ça que sur un peu l'aspect social d'aujourd'hui, parce que du coup forcément il y a des échos avec aujourd'hui, parce que c'est Ridley Scott, je pense que oui, ça l'intéresse beaucoup. Après, a priori dans sa filmo, je pense que c'est des trucs qui l'intéressent. Après, c'est toujours quelqu'un qui s'est intéressé aux personnages féminins quand même, hein. Que ce soit dans Alien oui. Même Prometheus. Quoi Mais j'ai pas compris le dernier titre. Je te rejoins un peu, Johanna, mais je sais pas moi si ça va pas être l'inverse, c'est-à-dire que je pense que le film va être assez féministe. C'est ma principale attente en fait, c'est de savoir si le film va tourner autour d'elle ou d'eux. J'ai l'impression qu'eux ils sont plutôt secondaires en fait et que ça va être plutôt un film autour de ce personnage féminin. Si c'est le cas, ça va assez me faire kiffer, je pense. En tout cas, la BA, je la trouve très réussie quand même. Parce qu'au départ, ça me dit un peu rien sur le papier. J'ai pas forcément très envie de le voir, mais là, je trouve que les plans sont assez spectaculaires, les batailles ont l'air assez ouf. Après, moi, j'ai toujours un problème avec Ben Affleck, mais bon, c'est général. Donc, j'attends de voir. Mais plutôt hypé. Ouais. Après, je suis d'accord avec toi, je rends à Ridley Scott le fait qu'il a fait une des meilleures héroïnes féminines de l'univers. Ah oui, il y a Thelma et Louise aussi. Thelma et Louise, Ripley, qui sont...
Il y a pas plus. Depuis après Ripley, pour moi c'est Furiosa, tu vois. Mais entre les deux, il n'y a J'avoue. pas trop eu d'héroïne badass de SF comme ça. Quoi. Oui. Trinity. Oui, non, c'était après. Oui. moins. Mais non, mais moi, ce que je retiens dans vos avis, surtout, c'est l'espèce d'ombre qui plane comme ça de Ridley Scott qui fait peur. Parce que quand je l'appelle Papy Ridley Scott, c'est pas par rapport à son âge, j'en suis pas là à moquer des vieux. Hein. Je veux dire, c'est bon, j'ai passé à autre chose, mais c'est juste que, justement. On embrasse nos auditeurs quand même âgés de. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais je veux dire, s'ils nous écoutent, ils savent qu'on est des connards. Donc, ils nous entendent pas, ils sont sourds de toute façon. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, Ridley Scott, il a eu des périodes, quoi. Je veux dire, il a commencé sur les chapeaux de roue avec des films qui lui ont tout de suite propulsé au plus haut, quoi. Alien l'a propulsé, Blade Runner. Enfin, je veux dire, il a eu. Il a vraiment mis les pieds du coup dans le panel un peu des réalisateurs à suivre. Ça a eu un petit ventre mou dans les années 80, puis c'est revenu ensuite fin 80, début 90 avec Thelma et Louise, c'est retombé, puis c'est revenu avec Gladiator, tu vois, c'est un peu le mec qui est un peu en dents de scie, puis là j'ai l'impression qu'on est dans le creux de la vague là, dernièrement. Depuis 20 ans, ouais. Avec ses derniers films, c'est pour ça que je dis papy, parce que pour moi c'est... Là il va sortir 2 films coup sur coup quand même, ça m'intrigue plutôt, je me dis tiens il a un élan de... Non, il sent que c'est la fin. Après moi j'ai l'impression que c'est aussi la mort de son frère qui l'a vachement marqué. Enfin, ouais. Je sais pas, j'ai vraiment la sensation que depuis que Tony Scott est décédé, la filmo de Ridley, d'un coup en qualité ça a baissé quoi. C'est possible. Comme s'il avait perdu, parce que après il me semble qu'il était coproducteur aussi. C'est ça, sur Tony Scott Free, tout, Scott Free Productions, mais c'est vrai que voilà, ça plane là parce que dernièrement il a quand même détruit Alien, Blade Runner, il a fait son gros gamin en mode non, j'aurais dû le réaliser. Le mec veut faire un 3, mais bon, on ne le souhaite pas. Il a fait pire que ça, il a dit la fin. Enfin, il a dit que Blade Runner se finisse sur une fin ouverte et il a dans une interview donné une fin fermée en disant il a fait son gros bébé Kadam quoi. Ce qui est nul. Mais par contre faut qu'on fasse gaffe sur la BA parce que la dernière fois qu'on a dit ça va être un film féministe au Moyen-Âge, en plus ça peut être super intéressant, c'était Benedetta quoi. Ouais, c'est le problème de cette BA, c'est qu'elle est trop bien construite quoi. Il y a plein de symboliques, plein de machins, ça fait un peu peur. Elle est super, par contre elle est vraiment super. Moi je l'ai encore plus aimé en la revoyant après m'être renseigné sur l'histoire de Deux-Cas Rouge le Gris, ce dernier duel, et je trouve ça passionnant alors que je suis pas du tout Moyen-Âge à la base, c'est pas du tout histoire même, mais vraiment dans l'histoire le Moyen-Âge c'est ce qui me débecte le plus. Je n'aime pas du tout cette époque. C'est vraiment la période pas inutile, mais la période sombre un peu. C'est un peu sombre, enfin je retiens ça alors qu'au final quand on gratte un peu il y a quand même des histoires assez folles, mais voilà. J'ai vraiment envie de voir le film du coup avec cette BA, avec l'histoire que ça projette d'annoncer, mais j'ai peur que sous l'angle de Ridley Scott, on soit un peu déçu. Donc voilà, on croise les doigts, douille positive, Inch'Allah. D'ailleurs, on parle du Moyen-Âge, c'est qu'on a une fausse image aussi du Moyen-Âge qui a été fait pas mal par les films et par les romans, etc. C'est que certes, le Moyen-Âge, c'est une période où on a perdu pas mal de textes, où effectivement, t'avais quand même une présence assez importante du clergé, etc. Mais l'image qu'on a un peu négative du Moyen-Âge, ça vient de la Renaissance, en vrai, qu'on un peu... cradifié le Moyen-Âge. Ouais, qu'on cradifié le Moyen-Âge exprès pour remettre au goût du jour l'Antiquité et valoriser l'art antique parce que c'était un peu leur kiff à ce moment-là. Donc faut prendre des pincettes avec le Moyen-Âge, finalement, c'était pas si sombre qu'on croyait. C'est ça qui me dérange un peu, moi. Je me dis, pourquoi est-ce que tu nous montres toujours un Moyen-Âge sous la pluie, dans la gadoue, avec un temps gris, alors qu'en fait ça change pas beaucoup de l'Antiquité. Enfin, ça se passe à Laval. Oui, c'est vrai. Le Moyen-Âge à Monaco, c'était autre chose. Il n'y avait pas de tout à l'égout à l'époque. Pourquoi ça s'est pas passé chez... Toi que c'est le Saint-Martin de Perpignan. Et puis l'espérance de vie, voilà quoi. 14 ans. Ouais, malheureusement, la médecine n'avait pas fait. Ouais, mais après, attention à l'espérance de vie, c'est que c'est pas que personne dépassait les 26 ans, c'est surtout que en fait, il y avait de la chair à canon pendant les combats. C'est de ça que je parle. Je pense que t'étais un enfant ou une meuf, c'était compliqué quoi. Après, moi j'ai toujours un peu un regret, mais il y peut rien, Ridley Scott, c'est pourquoi on n'est pas capable en France de s'emparer de ces histoires et de les faire nous-mêmes quoi. Enfin, ça me fait toujours un peu bizarre quand c'est Matt Damon qui va jouer un duc de je sais pas quoi français. Bon, voilà, tu dis a priori c'est quand même notre histoire, pourquoi on n'arrive pas à faire des bons films autour de ça. Mais bon, au moins le film existe. Et il va où l'argent ? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Donc non mais voilà, tu vois, ou alors mettez-nous Gilles Lelouch dans le rôle de Garouver. Je t'en prie. Guillaume Canet en blond, c'est trop bien. Non mais c'est pas ça, c'est qu'on commence à faire des films sur l'histoire américaine. Mais Guillaume Canet en blond, tu vas le voir bientôt dans Astérix. J'avoue, on met Canet en Lincoln et ça pète. Voilà, avec Benoît Magimel en Davy Croquette. Donnez-nous de l'argent, on vous les fait les films. Mais bien sûr, François Berléand en César, moi je signe. Direct, bien sûr. Il y a eu Ramsey en César.
Oh putain, ouais, c'est vrai, avec le film de Kairon là. Ouais. God damn it. N'en parlons pas. Tu vois où va l'argent? Non mais c'est vrai, il a raison Clément d'un côté, c'est vrai qu'on Non, se dit, c'est vrai. c'est quand même dommage que ce soit les Américains qui adaptent nos histoires les plus passionnantes historiques quoi. Après il faut du budget et tout etc. Mais je veux dire ça coûte autant d'argent que de faire un duc au but quoi. Donc peut-être un peu plus. Oh, avec 3 bouts de chiffon, je pense que ça coûte un coup. Tu mets les tantines et les cousines à la couture, elles font des beaux vêtements. Enfin, tu utilises le Puy du Fou. Non, mais c'est possible parce que regarde, de temps en temps, t'as un Vidoc qui sort, comment ça s'appelle, le Chant du Loup et tout ça, qui sont des films où les prods mettent le budget quand même qu'il faut, tu vois. Des films de genre ou des films en costume, tu vois. Et même Illusion perdue qui va sortir bientôt. Ouais, c'est vrai. Et donc, ça arrive, comme quoi, tu vois, on peut le faire, mais je sais pas aussi. pourquoi on le fait pas. Mais pardon, excuse-moi. Vas-y. Non, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, on fait des films en costume et tout, mais on est vraiment centré 19e en France. On a l'impression qu'il y a que cette période-là. Ouais. Mais j'ai pas. Après, peut-être que j'en ai pas assez vu, mais moi, j'ai pas souvenir d'un gros film français médiéval. Jeanne d'Arc. C'est l'effet que ça à m'a part fait. Luc Besson, Jeanne Jeanne d'Arc d'Arc. Mais un vrai gros film français, à part Jeanne d'Arc médiéval. Alors qu'on a une histoire médiévale qui est quand même super riche. C'est ça. Il y en a pas. Parce qu'en fait, c'est l'effet que ça m'a fait quand j'ai vu cette BA. Quand je me suis renseigné sur l'histoire de cette BA, je me suis dit putain, attends, entre 692 ou je sais plus combien c'est, et 1492, genre en fait en 800 ans, ils vont nous trouver le truc qui s'est passé à Alençon quoi. Alors qu'il s'est passé clair. Genre on est en pleine guerre de 100 ans pendant cet événement. Donc on est avant Jeanne d'Arc et après le gros du conflit. Enfin, il y a un moment il s'est passé énormément de choses et en fait on attend que les Américains viennent chercher le petit truc qui va leur permettre même Gilles de Rais quoi, ce serait ouf de faire un biopic sur lui. Pépin le Bref, le biopic, je le veux. Bah attends, on a Henri IV, la poule au pot. Non mais je veux dire on a eu du Charlemagne, on a eu du Clovis, on a eu des tout ça. Et puis même regarde la bataille d'Azincourt, c'est Michotte qui est obligé de le faire quoi. C'est Mon Roi sur Netflix là. Non pas Mon Roi, ça c'est. Ah putain, c'est avec Chalamet. Le Roi. Avec Chalamet. C'est sur la bataille d'Azincourt avec, je sais plus, moi je suis nul en histoire, mais entre le roi anglais et puis les Français quoi. Et c'est un Australien qui le fait quoi. C'est pas la France. Ouais. Et oui. Et écoutez, non mais si, mais il y a eu un truc là dernièrement là où le premier restaurant au Moyen-Âge. Ah oui, délicieux. Avec Isabelle Carré et Gadebois. Je connais pas. Ouais, voilà, mais après c'est souvent des films qui sont quand même très thématiques, mignons et humoristiques dans l'humour. Bah oui, attends, quand c'est un Français qui réalise, faut que ça parle de bouffe, attends. Non mais les grosses épopées historiques où ça se tape et tout, genre croisade, machin et compagnie, il y aura pas, mais on compte sur Ridley pour nous divertir, mais en vrai j'en doute, mais ça me fait très très peur que la BA nous mette une grosse douille dans la gueule. Bon, en tout cas ça c'est nos attentes, ce sont les nôtres autour de la table. On a quand même envie de voir le film, même si on s'attend quand même à un bon gros revers de douille, hein. Le RDD. Le RDD, après le SDA, le RDD. Mais qu'on pense nos amis, les internautes, parce que eux aussi ils sont exprimés sur la BA et tutti quanti. Et ben on va y aller avec le comme ci comme ça. Et je cherche le générique. Attends, je te le fais. Comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Commentaires des internets, comme ça, les commentaires des internets. Comme ci, comme ça, c'est ceux qui commentent ci, c'est ceux qui commentent ça. Ce sont des gens qu'on ne connaît pas et c'est Clémence qui s'en occupe. Alors Clémence, qu'est-ce que tu nous as trouvé, Clem? Oui, salut les amis. Alors, ouais, tu fais trop bien, Clémence. Bah, elle est pas là, Clémence, ah merde. Bah non, mais Clémence, elle est pas là avec nous aujourd'hui, vous l'avez remarqué. Mais par contre, elle m'a filé ses notes. Et ouais, elle a quand même travaillé. Et ça, c'est beau. Et prenez-en de la graine. Bah attends, moi je travaille tout le temps, hein, même quand je viens pas. Là, je suis pas venu pendant 2 mois. Bah pendant 2 mois, je travaillais à chaque fois. À chaque fois, il envoyait ses notes. Bon, on les a jamais lues. Mais... mais je me suis trompé de mail. Il m'a appelé, il était là, Romain Candyman, j'ai vachement envie de le voir. Romain Raya, j'ai trop kiffé. Arrête, il est 3h du mat, Erwan. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont dit nos internautes préférés? Enfin, préférés, en fait, c'est fou, on ne les connaît pas du tout. Hein. Alors, pêle-mêle, je n'ai pas rangé les. Je vais vous dire les notes comme elles. J'ai cru que c'était un blast pêle-mêle, je suis déçu. Non, mais par contre, on a de Templier 24 qui nous dit. Alors c'est faux, ça s'est pas passé comme ça, j'étais là. Un mec qui a l'air d'en savoir long hein, sur l'histoire du Moyen-Âge. Spoiler alerte, Matt Damon remporte le duel. Dans les faits, Driver mesure plus de 10 cm que Matt Damon, ce qui lui donne une allonge supérieure au duel à l'épée et il est aussi nettement plus jeune. Oh. Bah, tu vois, je te dis, il était là. J'aime bien les internautes très techniques. Ouais. Ah, mais il était commentateur sur le duel, lui, en fait. Ouais. Ça amène un peu de hauteur. Eh ben, on lui souhaite plein de surprises pour le film. On continue avec Jordan Pimentel.
Et oui. L'inventeur de la salade. Et qui nous dit tourné chez nous en Dordogne, au fin fond du Périgord noir, j'ai aperçu Matt Damon un soir dans Sarlat. Il allait manger au resto comme si de rien n'était. Incroyable. Putain la vache, c'est-à-dire qu'Alençon c'est tellement paumé qu'il préfère aller tourner ça en Dordogne. Parce que la Dordogne c'est moins paumé. Non mais c'est dans le sud. Et donc non mais ça rappelle les Marseillais. Avoir Matt Damon à Sarlat c'est stylé. Les Marseillais ont eu leur Matt Damon, les Sarlatois ont eu leur Chalamet Matt Damon. Les Sarlatans on dit. Ils ont une très mauvaise réputation. Les Sarlatans. On a Cersei Lannister. Circonstances. Elle-même, oui, il faut croire qu'elle n'est pas décédée. Cersei qui vient nous dire le retour de Ridley avec un vrai bon film. J'espère de tout cœur, car ça claque. Donc elle a trouvé la BA claquante. Voilà. Fenrir qui vient nous dire c'est donc lui le fameux film qui a été tourné en France. Ça a l'air pas mal du tout. Il y a eu on dirait qu'il y en a qu'un qui a été tourné en France. Ouais. Wow, marrant, et dont 2 avec Matt Damon. Incroyable. Fenrir qui vient nous dire c'est donc lui. J'ai déjà eu. T'as déjà dit Fenrir. Léo Sp. Chouette BA. Ridley Scott est décidément le meilleur conteur de l'histoire de France. Ça fait mal à ma France. C'est clair. Oh la vache. Mais je vois ce qu'il veut dire. Attends la vidéo de Nota Bene qui va débunker les faits. Hein. J'ai hâte de voir ce que le film dit. Hein. Ouais, il l'avait fait pour le roi. Il l'avait fait pour le roi en disant que c'était n'importe quoi. Ouais. Et qu'ils avaient une image faussée de la France. Ouais. C'est clair qu'il va certainement se lancer là-dessus. Atuma Pégase qui vient nous commenter avec un petit paragraphe. Je pense que malheureusement ça va faire comme The King, donc le roi, on en parlait justement, et qu'ils vont massacrer l'histoire de France après s'être torché le postérieur avec. D'un autre côté, je me dis que ce serait peut-être bien, nous qui refusons d'adapter l'histoire de notre pays, alors que clairement il y a largement de quoi, au lieu de faire des comédies à 2 balles à la place. Voilà. Oui, je c'est suis vrai, d'accord c'est avec toi, Pégase. Après, viens sur le canapé, il y a de la place encore. Non, après, t'as des limites à ces commentaires-là, parce que j'ai l'impression que des fois, tout le monde est spécialiste d'histoire de France. Faut peut-être pas exagérer non plus. Moi, français, je suis pas spécialiste d'histoire de France. Donc, non plus, et puis je pense qu'ils doivent être bien entourés quand même. Les équipes de production, tout ça, je pense qu'ils doivent avoir. Oui, ils ont des consultants, historiques forcément, mais après il fait ce qu'il veut. Hein. C'est un film de divertissement. Hein. Et enfin, on termine avec Alger Fashion Week Bureau. Incroyable. Wow. Incroyable ce nom. Le blaze est incroyable. Le blaze est plus long que le commentaire. Le commentaire, c'est Ben Affleck en blond, mort de rire. Il a relevé lui aussi. Donc voilà, c'était le comme ci comme ça de la semaine. Ok. Les gens plutôt hypés. Plutôt hypés, ouais, mais c'est une BA qui est hypante, mine de rien. Ouais. Donc on va pas se mentir. Ce qui me hype le moins. C'est Ridley, mais écoute, peut-être je lui laisse l'occasion de se racheter. Hein. Écoute, je croyais pas en l'équipe de France jusqu'à hier. Hein. 3-2. Ciao la Belgique. Je veux dire jusqu'à la 60e minute. 92e, ma chère. Enfin bon, bref, on n'est pas là pour. Vous savez donc quand on enregistre cette émission. Un indice. Allez, on passe à la rubrique du fait ton titre. Ah, j'aime pas la transition. The Last Duel. La transition. Mais j'avoue, le dernier duel, c'est nul. Non, mais en fait, c'est pas mal, on va rester là-dessus. Hein. Ouais. Le dernier duel, c'est cool. Non, c'est faux, allez. Fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre. Le dernier duel, The Last Duel en VO de Ridley Scott. Pas terrible. Il y a de la place sur l'affiche pour modifier ça. Nul. Qu'est-ce qu'on met à la place, les copains? On met nos titres à nous. On met nos titres. Allez, Johanna, as-tu des titres? Oui, j'en ai 2. Ouais. Alors le premier, c'est une référence à un autre film, c'est You Fuck My Wife. Oui. Ah yes, j'y ai pensé. Et le deuxième, c'est un truc qui te fera rire, Romain. C'est un peu une joke de footballeur qui serait la réponse d'Adam Driver. C'est pas touché ou J'ai pas touché. Voilà, on pense à Brandao de Moru qui nous manque. T'as You Fuck My Wife, mais t'as déjà gagné, arrêtons. You Fuck My Wife, c'est très bien. J'avoue, j'aime beaucoup. Dommage qu'il n'y ait pas De Niro dans le film. You Fuck My Wife. Moi, De Niro blond en Duc d'Alençon, j'y vais. Devant le miroir. Non, ça c'est Taxi Driver, rien à voir. Kevin, des titres peut-être. Oui, alors attends, il faut que je rote. Fais-le au micro, c'est le Moyen-Âge. Il est sympa ce titre. Alors, j'en ai un, c'est une référence à toi, Romain. Oh merde. C'est #MeTooOrigins. J'en ai un du genre. Oh, c'est bien ça, c'est pour toi. Origins. J'ai une référence au nom de la rose, mais c'est le nom NON de la marguerite. Parce elle dit non. C'est poétique. Très très bien. J'ai pas écouté. Excuse-moi. J'étais en train d'écrire ton titre. Le nom de la marguerite. C'est comme nom de la rose. Le nom de la rose, mais c'est NON. C'est NON. Ça va loin. Alors ça m'énerve parce que j'étais en train de chercher un truc avec le nom de la rose et je me suis même pas
J'ai même pas capté que Bah, c'est ils ont des Marguerite, noms c'est un de nom de fleur. fleurs. Très bien vu. Comme tout le monde à l'époque. C'est très très bien le nom de la Marguerite. Après, j'avais J'abuse. Oui. un peu plus direct comme titre. Un peu c'est moins génial. 2021. Je En me plus- manifeste. Je me manifeste. En plus, ça parle de viol. Putain, bah Et j'abuse. sinon, mais après, on le prendra pas, mais il me faisait rire, c'était l'armure extra large. Franchement, il est exceptionnel, je trouve. Voilà. Malheureusement, L'armure extra large. L'armure extra large est très bien, mais je trouve qu'il est trop éloigné. Mais Mais il est un peu éloigné, mais c'était un Ouais, jeu de c'est mots vrai. qui me faisait rire. gros kiff sur le nom de la Marguerite. Erwan, des titres. Alors, moi j'en ai 3. Le premier, c'est La vérité si je trépasse. Oh, J'avoue, joli. c'est pas mal. Ah, excellent. Putain, c'est vraiment bien. Et vous êtes fort là aujourd'hui. Ouais, je sais pas ce qu'on a. Ça arrive, C'est c'est Moyen la Âge. pleine lune. J'en ai un deuxième. Alors, il a été un peu teasé par Romain en début d'épisode. Alors, il est super technique, va falloir que je me concentre. Alors, c'est le dernier duel, une adaptation d'Eric Yager. Mais c'est dur à écrire. Je l'ai pas. C'est super Alors, direct. Par contre, C'est Yu-Gi-Oh quoi. je l'ai Ah, écrit, ok, d'accord. je l'ai écrit comme ça. Yager. Alors, bon, Putain, du j'ai coup, pas la c'était ref. vraiment radiophonique, hein, ça sera pas choisi. Mais Du coup, je suis content de l'avoir réussi. Le dragon Bah, aux yeux pour bleus, pour le c'est- livre audio, pour le film audio, on mettra ce titre. Le dragon aux yeux bleus, c'est Matt Damon du coup quoi. Le démon aux yeux bleus. Oh. Et du coup, le dernier, on l'a trouvé, je l'ai trouvé juste avant Vous trouvez par terre l'enregistrement. en arrivant. Je Incroyable, cherchais, un titre. je cherchais des films de personnes qui se battaient pour une femme, et du coup, j'ai Ridley Scott Pilgrim. Putain. C'est très bien aussi. Ridley Alors Scott là, il y a du Pilgrim. level. Il y a du gros Mais c'est level. très beau. Bravo là, bravo. C'est très beau. Bravo Clément. Continue-tu Alors sur moi, la lignée un peu du bon level. alors je sais pas, un peu dans la lignée de ce qui te plaît, Romain. J'avais, comme il y a Matt Damon et Ben Affleck qui ont écrit le scénario, j'avais Will Hunting Origins. Ah. Voilà, Vous me ça, faites je plaisir savais, avec les je Origins. savais que ça Vous allait savez te faire toucher mon kiffer. petit cœur sensible. Alors ensuite, j'en ai un technique aussi. Donc, il va avec la catchphrase. Un film avec Adam Driver ténébreux qui se bat à l'épée. Et donc, au lieu que ce soit The Last Jedi, c'est The Last Jodie. Comme Jodie Comer. Oh merde. J-O-D-I-E. Ça marche bien visuellement, mais c'est pas ouf. Mais de c'est un le bel dire. essai. Et sinon, comme ça se passe à Laval et que Laval c'est en Mayenne, j'avais Mayennage. Oh. Ah, et là, Trouvé c'est pendant l'épisode. c'est mon Ah, ça, petit c'est cœur pas que mal, tu ça. touches. Ah, c'est pas mal. Après, Alençon, techniquement, c'est dans Ouais, l'Aude. vous- Mais Oh, ça, c'est pas Ah, mal. vous avez des boîtes, le Moyen-Âge, ça vous inspire Un les gars. film du Moyen-Âge, quoi, pas mal. Je vais vous envoyer chez Passion Médiéviste. Et toi, t'as là, des vous titres, allez retourner Romain tout. T'as Hein des titres T'as à des toi titres, toi Ah. Moi, j'en ai malheureusement qu'un seul. Je te dis, je me suis retourné la tête sur le nom de la rose. J'ai perdu une journée à ça. Non, j'en ai un seul. Pour moi, c'était MeToo vs Mytho. Oh, pas mal, Ouais, MeToo bien. vs Est-ce que Mytho. ça peut pas être plutôt une catchphrase? Ça... Ah oui. Alors c'est là, vrai. mais ça va être très très dur à départager. Et puis en plus, je vous rappelle qu'on n'est plus Oui, les seuls. ouais, Ah oui. Oh là là, mais c'est Et- de plus en plus Les compliqué. auditeurs ont également joué cette semaine. Qu'est-ce qu'ils nous ont Votez vous dit aussi comme en titre envoyant Faites au titre au 36 15 15. 36 15, 15 qui est les orfèvres. Alors 36 15 des orfèvres. Attendez, stop, trop de punchline, j'ai mal à la tête. Alors, on va la commencer avec notre copain Drawer TV. Je sais pas si vous connaissez Drawer TV, qui a une chaîne YouTube que je vous invite à aller regarder, où il fait des belles références sur le cinéma qu'on aborde nous aussi souvent dans nos émissions, mais aussi le cinéma d'antan. Bref, allez voir, c'est super. Let's go, qui nous dit le bon duel. Donc voilà. Un riche... Oh. Ah bah oui. Ah oui, parce qu'il a un peu une tête de maïs, Ben Affleck. Bah, C'est vrai. c'est un peu un géant vert. Oh, C'est un fils de maïs. Et ça fuse là. Je vais avoir les yeux qui vont sortir des orbites à force. Jenny qui vient nous voir et qui nous dit touche pas à ma femme. C'est direct. c'est ma petite brouille. C'est pas mal. Camille qui vient aussi nous voir et qui nous dit de Ridley King avec un petit emoji cœur transpercé puis un petit emoji roi. Ridley King, Ridley Scott, vous avez compris? Ok, ça n'a rien produit. Désolé Camille. Pas compris. Je laisse quoi, je peux pas. Batte de franc toujours là. Alors lui il nous a balancé la vérité si je mens aussi. Mais Ok. entre parenthèses trop facile peut-être. Ouais, il manquait Oui. le trépassé. Oui, Jason Bourne vs Kylo Ren. Montjoie à Saint-Denis, ça sent la grosse douillerie. Ah, c'est rigolo, ça rime. Ce qui est quand même une belle catchphrase. Ouais. Ça sent. Il y a trop. Oh là, il va falloir qu'on fasse une pause pour voter. Hein. Et il y a de la Yodou. Et puis on termine avec nos aficionados de l'émission, Philippe et Xavier, qui se sont tirés un peu le chou sur les titres sur Facebook. Et qui nous disent, on a Xavier qui vient nous voir et qui nous dit le bon, la dame et le gris.
Ça peut être pas mal. En rouge et gris, hein, évidemment, en référence avec la chanson. Il rajoute même une des paroles: j'exilerai ma peur, j'irai plus haut que ces montagnes de douleur. Ou bien c'est fin tout ça. Il avait aussi surfé sur l'idée du hashtag avec hashtag balance ton écuyer. Ce qui est pas con du tout, en vrai. Bravo Xavier pour ta participation. Et Philippe qui vient jouer aussi sur le Will Hunting, qui nous dit Good Will Fighting. Ou bien, et au milieu, joute un driver. Pour au milieu couler une rivière, j'imagine. Voilà. Au milieu, joute un driver, d'accord. Ah ouais, j'aime bien. Mais aussi, au milieu, jute un driver. Oh putain. Ah oui, parce que là, c'est un autre, parce que c'est un film sur le... Donc merci pour vos participations, ça fait extrêmement plaisir, on continue comme ça. C'était très cool, vous avez eu des très bons titres, mais là je crois que là autour de la table, les masters ont parlé, quoi. Il y a du gros level et je sais pas... Il y a que des bons titres, c'est dur. Il y a des super bons titres. T'as noté quoi ? Il y a eu vraiment des dingues. Moi je reste sur La Vérité si je trépasse. J'avoue, les rigolos. Après j'aime beaucoup I Fucked My Wife aussi. Hein. Ouais, mais je pense que You Fuck My Wife, on pourrait le mettre en catchphrase. You Fuck My Wife, on peut le mettre en catchphrase. Et tu rajoutes virgule Manon. Oh You fuck my wife, Manon. J'aime bien quand on trouve tous comme ça. Donc La Vérité si je trépasse, je trouve que ça fait une très belle référence aux visiteurs. Ouais. Ça fait une belle référence à La Vérité si je mens, puis ça fait aussi surtout une très belle référence au film et à cette expression qui est en gros tu me crois pas gros quoi. Ah oui. Donc voilà. Trop d'émotions. Mais on est d'accord. Voilà, le nom de la Marguerite est un consensus. Très très bien, mais je le trouve peut-être trop historique et j'ai peur qu'on comprenne pas tout de suite qui est Marguerite dans l'histoire. Bravo, Erwan. Oh mais merci. Erwan, incroyable. Tu l'emportes aujourd'hui. Tu gagnes donc un morceau de saucisson. Yes. Putain, depuis tout à l'heure je le regarde et il me faisait trop envie. Bravo. Pas le droit. La Vérité si je trépasse. Tu gagnes une olive. C'était un peu l'évidence. Le fruit. La Vérité si je trépasse, le nouveau titre de dernier film de Ridley Scott, Le Dernier Duel, et avec en catchphrase You fuck my wife, Manon. Alors juste un petit erratum, ce que je viens de vérifier, c'est pas l'Aude, c'est l'Orne. Alençon, voilà. Mais ça reste quand même au-dessus de Laval. D'accord, merci beaucoup. Bon sur ces beaux titres, sur ces belles paroles, sur ce beau titre des auditeurs, je crois qu'il est temps pour nous, les amis, de se dire au revoir. Au revoir. Et comment on dit au revoir au Moyen-Âge? Taltoul. Nous nous reverrons. Je te mets une lance, je te transperce avec ma lance. On n'est pas bien? Si. Paisible. À la fraîche. Décontracté du gland. Et on bandera quand on aura envie de bander. Voilà pour ce qui était de notre épisode historique d'aujourd'hui. Un retour au Moyen-Âge avec le dernier film de Ridley Scott, Le Dernier Duel, qui sort le 13 octobre sur nos écrans et qu'on va s'empresser d'aller voir. La semaine prochaine, sur quoi on va partir comme Béa? Laissez-moi vous teaser un peu le truc. Je pense que je vais faire le sadique. Je vais faire le sadique, les copains. Je suis désolé, je vous adore, mais j'ai envie de vous faire souffrir. J'ai envie de vous injecter du venin en plein dans vos veines. Oh non. Et comment on dit venin déjà en anglais? On dit poison. Poison. Oh non, regarde, le visage déconfit de Clément. Poison. Ah non, mais on fait ça là. Attends, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi On va faire Poison Break. Alice Cooper. Poison Break, tu l'as ton titre. Est-ce qu'on fait le poison 2? Eh oui, non, parfois il faut savoir. Poison 1. Il faut savoir relâcher un peu la pression, les gars, évidemment. Le truc avec ils parlent entre eux, ils s'en battent les couilles. C'est clair, ils ont lâché. Il y a une émission en cours. Excusez-nous. D'accord. Donc oui, on va partir sur Venom. Let's there be carnage. Mais j'ai pas vu le 1. Ah la honte, tu dois regarder le 1 et le 2. T'es pas obligé de voir le 1, on s'en fout. Parce que si on y va, c'est simplement aussi pour se défouler un peu. On va taper sur le film, évidemment. J'ai pas vu non plus. Ça pue la douille. Ah bon, c'était nul. Ça pue l'extrême douille. Ça se trouve, c'est trop bien. Non, mais ça va être intéressant de voir ce que donne Andy Serkis derrière la caméra. Et puis surtout, ça c'est va Andy nous Serkis permettre. C'est lui qui réalise. Et ouais, c'est Andy c'est Serkis. intéressant. Et puis c'est toujours avec. Est-ce qu'il réalise lui-même en motion capture? Tom Hardy, ouais. Tom Hardy, c'est bien sûr. Tom Hardy et Woody Harrelson en Carnage. On verra bien ça, mais évidemment que ça pue la douille. Mais on va s'en donner un cœur joie. Puis ça va donner aussi l'occasion de jouer et d'accueillir un nouveau Contenders. J'en dis pas plus. Ce sera Spider-Man, les amis. Non, mais autour de la table, il va falloir faire une petite place de plus parce qu'il y aura une chaise à glisser. Non, ça veut dire qu'il faudra enlever le saucisson. Regarde comment elle est, c'est incroyable. En attendant, les auditeurs, amis auditeurs, auditrices, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Vous pouvez aller faire un tour sur notre site pour consulter tous nos épisodes, fetabea.fr.
précédé des 3W qui vont bien. Et sur toutes les plateformes d'écoute, évidemment, bien sûr. Nous précédé des 3W. Et du point très important. Nous, on va continuer de se faire des BA. Et puis en attendant la semaine prochaine, vous aussi, vous pouvez continuer de vous faire des BA. Comme par exemple, Clément. Comme par exemple, acheter un pot de Nutella, car selon leur pub, Nutella ne contribue pas à la déforestation, donc ça doit être vrai. Ouh, ça balance. Wow. Réalisé par Mélanie Laurent. On a hâte de voir ça. Allez, on vous dit à salut, à la prochaine. Bisous. Ciao, ciao. Bisous. Bye Bisous. bye. Shoshana!